Coucou, c'est Natacha. Je vous fais cette petite vidéo suite à une conversation que j'ai eue avec mon amie Joséphine ce matin, qui me demandait quelle était la différence, pour moi en tout cas, ceci n'engage que mon avis, on est d'accord, entre le Lao-Chi et le Reiki. Je parle du Reiki Usui, donc le Reiki traditionnel. Pour moi, en ayant expérimenté les deux techniques, en étant initiée au Reiki et en étant praticienne et enseignante Lao-Chi, je dirais que pour moi la grande différence, c'est au niveau du protocole et au niveau de la simplicité aussi de la technique. Et la troisième différence pour moi, c'est aussi au niveau des énergies que ça véhicule. Pour moi, donc le Reiki, c'est une méthode beaucoup plus ancienne qui a un très très joli protocole et qui, à mon avis, favorise un réel développement personnel. Car comme vous savez, au Reiki, vous avez 3 niveaux et le 4e, c'est la maîtrise. Et lors de ces différents niveaux, il faut toujours attendre un certain temps entre chaque niveau afin de cheminer sur votre voie, votre reconnexion spirituelle à votre rythme et en douceur. Voilà pour le Reiki. Pour moi, c'est aussi une ancienne technique, donc à mon avis, on est moins avec les vibrations terrestres d'ici et maintenant qui sont beaucoup plus élevées que quand le Reiki a été channelisé par Mikao. Voilà. Et aussi au niveau du protocole que je trouve très bien d'ailleurs, vous avez des symboles, vous avez plusieurs positions, vous avez un protocole un petit peu plus complet, mais avec plus de choses à synthétiser, à apprendre. Vous devez apprendre par cœur, par exemple, les symboles, ce genre de choses. Voilà. Pour le Lao-Chi, pour moi, c'est beaucoup plus simplifié. Il n'y a pas de symboles, il n'y a que quelques positions. Et quand je parle de positions, ceux qui me connaissent personnellement savent très bien que les positions, je suis plutôt mon intuition et mes ressentis que ce que je fais les positions qui sont préconisées. Donc le Lao-Chi a moins de positions, il n'y a pas de symboles. Vous êtes initié en une seule fois en tant que praticien enseignant. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes initié, le jour d'après, il vous faut initier à votre tour. Non, c'est vraiment pas dans ce but-là. Le but, c'est déjà d'intégrer en vous la technique, de voir ce que ça vous apporte, de faire votre période d'auto-traitement. Tout comme en Reiki qui est préconisé de 21 jours. Je parle bien 21 jours minimum, évidemment. Et que quand vous sentez que c'est le moment et que vous avez l'envie de transmettre plus loin cette belle énergie, vous le pouvez. Donc pas besoin de passer par un niveau de maîtrise ou je ne sais quoi, 3 ou 4 ans pour y arriver. Lao-Chi peut aussi s'initier à distance. En physique quantique, la distance n'a pas lieu, c'est comme l'espace-temps, d'accord ? Donc je dirais que le Lao-Chi pour moi est beaucoup plus simple. Il est plus accessible à tout le monde parce que plus facile à apprendre au niveau simplicité. Il n'y a pas cette espèce il n'y a pas ce côté développement personnel qui est vraiment recherché avec le Lao-Chi, mais honnêtement, je pense qu'on y arrive par soi-même si on le pratique régulièrement. Et c'est vrai qu'après 1 an, 2 ans, vous serez initié, vous allez voir le bon que vous aurez fait en avant en pratiquant cette technique. Voilà. Et aussi le Lao-Chi a été synthétisé, channelisé dans les années 90 ou les années 90 pour les amis français. Et la Terre à ce moment-là avait déjà une vibration beaucoup plus élevée. Donc à mon avis, le Lao-Chi est plus en symbiose avec les énergies d'ici et maintenant. Les énergies que l'on reçoit ici et maintenant de par l'augmentation vibratoire de la Terre. Voilà pour les grandes différenciations, je dirais vraiment. J'aime autant un système que l'autre, j'utilise toujours les 2 systèmes. Je dirais qu'après ça c'est très personnel. Pour moi le Reiki, je trouve qu'au niveau douleur physique, il est vraiment top. J'aime beaucoup utiliser les symboles comme trousse de secours et aussi pour nettoyer un lieu. Le Lao-Chi, je l'utilise beaucoup plus le côté émotionnel, le côté mental. Je trouve que le Lao-Chi pour moi a énormément développé mes capacités médiumniques dans le sens beaucoup plus de connexion et de messages. Et Lao-Chi j'utilise aussi beaucoup sur les situations, en présentiel ou à distance. Le Reiki vous pouvez faire pareil, on est d'accord. J'utilise plus le Lao-Chi pour aussi, on va dire, pour les animaux. Mais ça c'est très personnel parce que vous pouvez utiliser le Reiki, le Lao-Chi pour les mêmes choses, donc les personnes, les animaux, les situations, les plantes, recharger votre nourriture, nettoyer un lieu,
sur tout ça, évidemment. C'est une façon différente de procéder. Pour moi, ils sont très complémentaires. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est initié au Lao Chi qu'on ne peut pas pratiquer du Reiki ou vice-versa. Je trouve que ça ouvre un panel de sensations différentes. Et je pense qu'il faut vraiment le tester et le vivre par soi-même pour pouvoir se prononcer. Et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que mon avis personnel. Donc, voilà. C'était pour vous éclairer un petit peu, vous aider aussi à présenter les différences aux personnes qui vous le demandent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo et à la partager si ça vous a parlé, à vous abonner pour avoir d'autres astuces par vidéo prochainement. Voilà, merci beaucoup.